Le président Joe Biden est attendu ce matin à Buffalo, dans l'État de New York. Il va rendre hommage aux 10 personnes, principalement des Afro-Américains, tués samedi dans un supermarché. Andréane, vous êtes toujours à Buffalo. Le président, d'ailleurs, va rencontrer des gens du quartier. J'ai l'impression que la sécurité doit commencer à se faire sentir. Oui, on l'attend vers 10h30 et comme vous le dites, là, il y a tout un périmètre qui a été bouclé ici derrière moi. Les services secrets sont là, donc on attend le président parce qu'il va venir se recueillir devant le supermarché où a eu lieu la fusillade et il y a des petits monuments qui ont été érigés à la mémoire des victimes. Ensuite, il va s'entretenir avec des familles des victimes dans le privé et puis finalement, il va s'adresser aux gens du quartier publiquement dans une allocution. Donc, on l'attend d'ici 1 heure, 2h30 environ. Il s'est aussi adressé à des policiers hier, une allocution durant laquelle il a donné ses condoléances, fait part de ses condoléances aux familles des victimes. Je vous invite à l'écouter. He actually was able to shoot the assailant twice, but he had on a bulletproof vest, and he lost his life in the process. No one understands more than all of you here today the pain and anguish those families in Buffalo feel. Qu'est-ce qu'on pense dans le quartier de la visite du président? Oui, je me suis entretenue avec un résident ce matin qui me disait qu'il est très content de la venue de Joe Biden. Il espère que ça va unifier le quartier, mais aussi le pays et que le président va parler du contrôle des armes à feu aux États-Unis. On l'écoute. Just to bring the neighborhood, the community a little closer in the whole country. You know, I'm glad he's showing up. It makes our community feel much better that the government is actually, concerned about what's going on here. Anti-hate's been around for a long time. I think we need to be more aware that it actually exists and for us to be more aware of our surroundings and different things like that. Donc, le président Joe Biden avait dit, lorsqu'il a décidé de se présenter comme à la présidence des États-Unis, qu'une de ses principales motivations, c'était cette manifestation de suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie, en 2017. Il avait dit qu'il pensait qu'il était capable de restaurer l'âme des Américains, de l'Amérique, en fait. Et c'est précisément à ça qu'il fait face aujourd'hui. Tout un combat, madame. Merci, Andréane. Merci, au revoir.